Le procès de l'ex-magnate des crypto-monnaies Sam Bankman-Fried s'est ouvert mardi à New York. Le jeune prodige est notamment accusé de fraude et de détournement. Sous le coup de cette chef d'accusation, il encourt plus de 100 ans de réclusion. L'histoire de la folle ascension du jeune milliardaire se poursuit dans les tribunaux. Le procès de l'Américain Sam Bankman-Fried, milliardaire à la fortune envolée, idole des crypto-monnaies devenu paria, a débuté mardi 3 octobre devant un tribunal fédéral new-yorkais, où il doit répondre d'accusations de fraude et de détournement. Le jeune trentenaire est entré dans la salle d'audience seul sans être encadré par des agents de sécurité, non menottés, puis est allé prendre place aux côtés de ses avocats, a constaté un journaliste de l'AFP. Vêtu d'un costume gris et d'une cravate rayée, il portait une coupe de cheveux assez courte qui contrastait avec son habituelle abondante chevelure bouclée. Le juge Lewis Kaplan s'est rapidement adressé à lui, l'informant que la décision de témoigner appartenait à lui seul et qu'il pourrait le faire à n'importe quel moment des débats. La défense n'a pas indiqué à ce stade si l'accusé comptait témoigner à son procès. Vulgarisation dans les médias. La sélection du jury a débuté en milieu de matinée et n'a pu aller à son terme lors de cette première journée d'audience. En cas de condamnation, SBF est susceptible de passer le restant de ses jours en prison, car les 7 chefs d'inculpation retenus contre lui sont passibles, au total, de plus de 100 ans de réclusion. Son histoire est celle de l'ascension météorique d'un entrepreneur charismatique qui semblait à même d'aider le monde des crypto-monnaies à acquérir respectabilité et stabilité, mais qui a explosé en vol. Jusqu'à l'automne 2022, il fascinait par sa capacité à monter, en 2 ans seulement, la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, FTX, tout en rendant intelligible aux médias, aux politiques et au grand public un secteur qui ne l'était pas. Des projets par dizaines, une fortune estimée jusqu'à 26 milliards de dollars, une allure improbable avec cette tignasse noire bouclée et ses éternels Bermudas, Sam Bankman-Fried avait fini par incarner à lui seul le monde des cryptos. Mais le vernis a commencé à se craqueler début novembre 2022, après des révélations selon lesquelles une partie des fonds des clients de FTX avait été utilisée, à leur insu, pour alimenter la filiale Alameda, afin d'effectuer des placements risqués. Un mouvement de panique a immédiatement suivi, particuliers ou partenaires commerciaux cherchant tous à récupérer leur mise dans l'urgence, au point de provoquer la chute de FTX, placée en dépôt de bilan. Conflit d'intérêts. Une fois la poussière retombée, quelques 8,7 milliards de dollars manquaient à l'appel, selon l'administrateur judiciaire nommé pour gérer la liquidation. Le procureur fédéral Damian Williams accuse SBF d'avoir détourné des fonds de clients de FTX pour les injecter dans Alameda, mais aussi pour acheter plusieurs centaines de millions de dollars d'immobilier aux Bahamas ou faire des dons à des candidats politiques aux États-Unis. Mardi, le juge Kaplan a expliqué aux jurés potentiels, dont certains ont indiqué avoir eu connaissance de l'affaire par les médias, que Sam Bankman-Fried était accusé d'avoir escroqué des clients de FTX, mais aussi des investisseurs et des créanciers. Il jouait dans son propre casino, a décrit à la chaîne CBS l'écrivain Michael Lewis, qui a passé plusieurs centaines d'heures avec Sam Bankman-Fried pour un livre qui sort mardi. Et cela a créé des conflits d'intérêts. Comment pouvez-vous ne pas savoir que 8 milliards de dollars qui ne vous appartiennent pas sont logés dans votre filiale, interroge l'auteur à succès. Inculpé notamment pour fraude et association de malfaiteurs, SBF a été extradé fin décembre des Bahamas, où se trouvait le siège de FTX, puis remis en liberté à son arrivée à New York, moyennant une caution de 250 millions de dollars. Un procès de 6 semaines. Mais il a été placé en détention début août par le juge Kaplan, pour tentative de subornation de témoins. Il va bien, a indiqué à l'AFP une source proche de SBF, bien que l'accusé se soit plaint de ses conditions de détention. Selon le procureur, Sam Bankman-Fried a notamment transmis des documents au quotidien américain New York Times pour tenter d'influencer le témoignage de Caroline Ellison, son ex-petite amie et une ancienne dirigeante d'Alameda. Elle a été inculpée dans cette affaire et a accepté de collaborer avec les autorités américaines, de même que 3 autres anciens cadres du groupe. Ils devraient être auditionnés durant le procès, prévu pour durer environ 6 semaines, ce qui pourrait fragiliser la défense de SBF, qui a reconnu des erreurs de gestion mais pas de malversation, chargeant au passage, à plusieurs reprises, Caroline Ellison. Avec AFP.